Et j'enchaîne les vidéos. Bonjour à tous pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes. Donc je continue ma journée avec des nouvelles créations. Alors, toutes ne sont pas accrochées. Hop, voilà. Donc j'étais en train de vous montrer les dernières créations en cours. Donc voilà, certaines ne collent pas au carrelage. Mais voici ce qui est en cours, donc ça je viens de vous le montrer. Et celle-ci qui vient de terminer de sécher. Voilà, hop. Voilà, donc je vais les monter. Donc là il faut que je procède au perçage et ensuite au montage. Donc je pense que pour ces modèles-là, comme j'aime beaucoup ces attaches, alors, hop, par contre, ça va pas, ça me dérange un petit peu. J'ai pas mal de lumière ici. Ouais. Hop, je vais utiliser ces petites attaches. Voilà, que j'aime beaucoup, qui vont avec beaucoup de choses, beaucoup de modèles, qui se marient avec beaucoup de pièces. Et que je trouve donc très jolies. Voilà. Hop, donc il y a celle-ci. Évidemment, les petits cœurs. Alors je sais pas, je vais vous montrer comme ça, mais vous voyez, ça peut être sympa. Donc je vais faire ça. Et puis, enfin, j'ai plein d'autres types d'attaches. Celle-ci par exemple. Ça peut vraiment être... ben voilà, je vais faire des tests, ça peut vraiment être sympa. J'ai hâte de vous montrer ça. Et puis surtout, j'adore faire les montages et j'ai hâte de commencer. Voilà, donc je vais faire le perçage. Et puis je reviendrai ensuite pour vous montrer un petit peu le montage. Alors il y a certains modèles que je sélectionne pour en faire simplement des petites puces. Donc je vais coller derrière les attaches pour en faire des puces. Donc je ne vais pas les percer. Elles vont rester telles quelles. Je vous montrerai à la fin le résultat. Donc je les mets de côté pour les poncer. Parce qu'évidemment il faut toutes les poncer. Là sur certaines j'ai fait des trous parce que je vais les monter. Donc si je prends uniquement celle-ci, pour l'instant, je vais donc les poncer. Et donc si je ne fais pas tout en même temps cette fois-ci, habituellement pour aller plus vite et pour mieux m'organiser, je les fais toutes en même temps. Mais là je vais faire différemment parce que ça va me permettre de voir le nombre de modèles que je fais, ce que ça donne avec les différents types d'attaches. Et je verrai en fait si je rajoute des cœurs avec certaines attaches, si je
enfin voilà, ce que je fais avec les attaches, quel type de modèle je vais créer en fonction du rendu, du résultat. Donc je vais faire petit à petit. Et ensuite, je verrai ce que je rajoute ou pas. Et si ça m'inspire aussi, je verrai si je fais d'autres couleurs. Donc, je mets ça de côté. Hop. Voilà. Et donc là, je prends mes pièces et je commence à les poncer. Alors, soit je ponce avec la Dremel, soit je fais ça à la main avec des limes à différents grains. Et donc, j'essaie de m'organiser un petit peu pour mettre celles qui sont bien terminées, bien poncées de côté. Et surtout, je fais attention à ce que les paires soient plutôt identiques. Alors, évidemment, c'est à l'emporte-pièce sur une plaque d'argile polymère qui a été faite vraiment à la main aussi, façonnée, modelée. Donc le motif est vraiment très aléatoire sur toute ma plaque. Il n'y a pas de symétrie, donc je vais essayer de choisir des formes des motifs à peu près identiques pour ma paire. Ou alors je vais faire complètement l'inverse, je vais vraiment contraster. S'il y a une couleur qui se présente plutôt vers le bas, une autre en haut, je vais faire l'inverse, je vais les assembler un petit peu de cette façon-là, soit complètement identiques, soit à l'inverse. Je vais vous montrer un exemple, ce sera peut-être plus parlant. Vous voyez, ici le blanc est en haut, le vert est en bas, et sur l'autre c'est complètement l'inverse. Voilà, donc ça va me faire la gauche, la droite, ou la droite, la gauche. Voilà, donc j'essaie de les garder côte à côte pour pas les perdre, on va dire, pour pas perdre mes paires. Et ça me donne aussi une meilleure vision de mon travail. Parce qu'aller vite, c'est bien, gagner du temps, c'est bien. Mais en fait, la seule chose pour laquelle c'est important pour moi de gagner du temps, c'est sur la cuisson. Donc je vais faire plusieurs plaques en même temps, de façon à les cuire en même temps également, même si les plaques et les motifs sont différents. Donc des fois, je me retrouve avec un plan de travail complètement, un atelier vraiment, alors je vais pas dire en bazar, mais avec pas mal de choses. Donc j'essaie de m'organiser avec des pots pour mettre mes pièces en attente de ponçage, pour mettre par exemple des porte-documents pour pouvoir les classer, faire des étages en fonction de l'avancement du travail. Donc en général, il arrive un moment où j'ai quand même pas mal de choses à poncer, à monter, à refaire, à mettre sur étiquette à tamponner, à préparer, photos à faire. Parce que là, juste devant moi, je peux pas, en fait, certains le savent, ceux qui suivent mes vidéos le savent, mais je peux pas déplacer le téléphone, ça va faire tout bouger, enfin ça va être n'importe quoi. Mais en fait, j'ai mon petit studio photo qui est juste en face. D'un côté, je vous ferai un room tour d'atelier. Mais voilà, j'essaie de m'organiser. Et puis, il y a des périodes comme ça, les périodes de marché de Noël, où c'est vrai que ça fait pas mal de choses à faire. Mais j'adore ça, j'aime bien travailler comme ça. C'est vraiment stimulant, ça donne vraiment envie. J'ai hâte, en plus les fêtes de Noël, c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. Un moment qui est plutôt doux, festif. Je sais que malheureusement, c'est pas le cas dans toutes les familles, pour tout le monde. Et c'est triste, quoi. Mais en tout cas, j'ai envie de faire plaisir aussi, comme je peux. J'aime beaucoup cette collection. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Mais si je vous montre certaines paires de boucles d'oreilles, il y en a d'autres que j'aime moins. Alors peut-être que vous allez beaucoup aimer, mais moi j'ai mes préférences.
Voilà, donc là il va falloir peut-être refaire un petit peu, améliorer un petit peu le ponçage avec la Dremel. Il y a une irrégularité ici, c'est pas très joli. Ou alors je vais faire ça carrément avec le cutter, la lame. Avec ça, franchement, je fais ça avec ça, je devrais même pas vous montrer, c'est pas du tout conseillé de faire ça. Bon voilà, c'est terminé, je l'ai fait, hop, on n'en parle plus. Parce qu'avec la lame c'est assez dangereux. Enfin bon, j'ai envie de vous dire, avec le scalpel c'est pareil, hein, c'est... Voilà. Bon, j'ai terminé les pièces terminé de poncer les pièces que j'ai décollées. Et je vais commencer à les monter, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Alors, pour mieux y voir, j'ai mes petites feuilles. Donc là, je dispose quelques fermoirs, quelques attaches. Hop, on a 4, parfait. Donc je les prépare. Voilà. Donc je vous montre. Donc là, c'était les différentes pièces choisies tout à l'heure. Voilà. L'anneau, le petit cœur. Et puis celle que j'aime beaucoup, les petits ronds martelés. Voilà. Allez, je prends mes pinces. Évidemment, dans le lot, il y a des anneaux qui sont complètement tordus, déformés. Hop. Donc ça, c'est à jeter. Alors. Bon, et puis parfois, il y a des anneaux qui foirent. Voilà. Je perds la forme de mon cercle. Et du coup, c'est pas terrible, ça me plaît pas trop. Et puis voilà, puis finalement, ça le fait. Je l'ai remis correctement. Impeccable. Donc, je devrais vous mettre ça sur une étiquette pour que vous voyez mieux. Donc là, je vais essayer de vous faire des vidéos. Comme j'ai beaucoup de choses à faire pour préparer le marché de Noël, je me dis que c'est l'occasion de vous montrer à chaque fois ce que je fais. Donc ça pourrait faire beaucoup de vidéos. Et de l'autre côté, je me dis j'ai tellement de choses à faire que en fait, je vais vous envoyer les... Si je fais des vidéos, ça va être envoyé comme ça, brut, directement sur YouTube, sans montage. Voilà ce que ça donne, avec le petit rond martelé. Voilà, donc toujours un acier inoxydable. Ça, toujours, parce que c'est hypoallergénique, parce que c'est durable dans le temps. Je fais aussi attention à la qualité de l'acier inoxydable, parce qu'il y a certains aciers inoxydables qui sont très bas de gamme, qui sont dangereux pour la santé, certains, et qui sont même pas fiables en fait, qui sont pas de bonne qualité, et donc qui vont quand même noircir, ou qui ne vont pas éviter les allergies. Donc moi j'ai fait vraiment attention
Je demande toujours à mon fournisseur de me donner le... Comment ça s'appelle? Ces normes. Ces garanties de fabrication en fait. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Hein, clairement, je vais pas mentir, hein, c'est pour pas avoir des soucis. Et puis parce que je me dis quand même, l'idée c'est de porter des jolies choses, de se faire plaisir, c'est pas pour se récupérer des problèmes de santé. Hein, voilà, clairement. Hop, et voilà la première paire terminée. Hop, alors sur les petites étiquettes, je sais pas si ça ressort beaucoup, si vous voyez bien. Voilà. Je vais continuer avec les roses pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Décidément, je trouve que c'est toujours plus joli en vrai que sur le téléphone, là, à la vidéo. Donc je suis un peu dégoûtée pour ça. Par exemple, je viens de penser, là, avec les petits cœurs, donc pareil, je peux faire un trou sur le côté. Mais je me disais que je pouvais aussi faire au-dessus, superposer. Donc je vais faire ça avec ceux pour lesquels je n'ai pas mis de... que je n'ai pas troué, percé. Sinon ça va être un petit peu embêtant. On risque de voir un petit peu le trou, mais bon. Après ils voient vraiment pas beaucoup le trou, mais je pense que je vais essayer de monter ça comme ça. Voilà, donc je continue avec mes autres modèles. Du coup, bah ça sera plutôt pour être central. Vous voyez, par exemple, ce type d'attache, c'est plutôt fait pour être central et pas sur le côté. Donc ça, je vais me le réserver pour après. Par contre, les petits cœurs, je pense que ça peut le faire sur le côté. Hein. Ça peut complètement le faire. Allez, j'essaye. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Essayez. Parce que parfois, on se fait une idée des choses. Et parfois, on se trompe. Dans le bon comme dans le mauvais sens. Hein, ça... Allez, je fais cette dernière paire. Et puis, je vais arrêter la vidéo ici. Je vous ferai la vidéo complète de tous mes montages à un autre moment, peut-être plus tard. Et puis vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Clairement, c'est bien pour l'algorithme, ça m'aide beaucoup. À chaque fois, je vois que ma vidéo est beaucoup plus proposée si vous avez commenté, liké. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis voilà, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis ça m'encourage à continuer les vidéos, à faire d'autres choses, à proposer plus de choses. J'ai même la possibilité là parce que quelqu'un a vu mes vidéos, de proposer des ateliers en MJC ou en milieu associatif. Et là je me suis dit waouh, cool. En fait il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'abonnés, juste les bons. Juste que voilà, il y ait une personne qui passe par là et qui soit du coin, qui puisse me proposer une collaboration. Voilà, donc hop, je fixe mes boucles d'oreilles, mes attaches. Alors parfois je dois un peu ouvrir mes fermoirs. Ah ouais. Pas d'inquiétude, ça ferme. Un fermoir qui ferme. Mais vraiment digne de ce nom. Je suis désolée, ça fait traîner la vidéo. C'est pas du tout ce que je voulais. Mais pourquoi ça fait ça? C'est aussi difficile. Bon, je vais essayer avec un autre fermoir.
la vraie vie de créatrice, avec tous les aléas. C'est trop bizarre, je comprends pas pourquoi ça veut pas. Pourtant c'est les fermoirs qui vont avec, avec les attaches. Bon, et ben on verra ça plus tard. On va tester autre chose en attendant. Je suis désolée, ça fait vraiment traîner la vidéo. Bon. Donc toujours avoir une solution de secours. Et voilà. J'aime beaucoup. Je suis très contente du résultat. Je trouve ça vraiment super joli. Pour les fêtes, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'avais pas forcément envie de faire des flocons, des boules de Noël, des petits Pères Noël. Enfin, j'ai envie que ce soit portable toute l'année, surtout si ça à offrir. Ou même pour porter soi-même. C'est dommage de mettre 10, 15, 20, 30 euros dans une paire de boucles d'oreilles qu'on mettrait qu'à Noël, je trouve. Voilà. Ah, je suis vraiment très contente. Voilà, bah écoutez, je voulais sur cette dernière image. Je vous montre les deux. Voilà. Et du coup, je vais continuer. Vous aurez sûrement une autre vidéo. Donc je vais découper en plusieurs vidéos. Vous verrez plein d'autres choses. Et je pense que je vais publier les photos et les vidéos régulièrement dans la semaine. Je vous cache pas qu'il y aura peut-être certaines pauses parce que je vais avoir plein de choses à faire, mais j'essaie de rester régulière pour que vous puissiez avoir des nouvelles rapidement. Et voilà, je vous dis à bientôt.